Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. On continue dans la deuxième partie de ce que vous avez vu la dernière fois, à moins que vous ne vouliez pas qu'on travaille. Vous êtes fatigué? Je crois que je voulais répondre aux questions qui sont ici. Il y en a 4 questions ici. Mais si on va répondre, si vous voulez, je brosse rapidement ceci avant qu'on avance. Ou bien je dépose ça pour le frère. Qu'est-ce que vous en voulez? Je brosse ça comme ça, après on avance. Je brosse ça comme ça. Il dit brosse ça une fois, on avance. Donc, recoupez le drapeau ici, vous donnez à celui-ci, vous recoupez, vous donnez comme ça, elle arrête ça là-bas. Vous ouvrez votre Bible. Pendant que vous êtes en train de faire, restez vraiment calme. Je vais faire le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. D'accord? Vous avez moi? La dernière fois, nous avons lu principalement les 7 ou 6 premiers versets du livre de Néhémie, le Dieu console. Nous avons vu comment Néhémie commence à présenter dans son prologue qu'il était assis, il était à Suse, la capitale, et il y avait des réchappés qui sont venus du côté venant de Jérusalem. Prends tout. Brosse, tu ne peux pas donner là-bas. Tout. Donc maintenant, vous connaissez le pays qui vous appartient, n'est-ce pas? Et vous avez ça sur le cœur. Si vous en voulez encore même, celui-là, qu'est-ce qu'il lève son téléphone là-bas. Si tu veux enregistrer, tu viens ici, parce que le son ne sera pas bon si tu es à distance. Donc si vous voulez enregistrer pour bien entendre, déposez le téléphone ici pour que ça soit clair. Vous allez écouter. Je suis responsable de cette voix que vous entendez à l'intérieur là-bas, de ce qui est dit. Et quand vous entendez ça, ça tombe déjà dans vos oreilles, vous en êtes bien responsable. D'accord? Donc je suis responsable de ce qui sort là. Que Dieu vous bénisse. Je veux toute attention par ici maintenant. D'accord? Alors je t'en ai dit que la dernière fois, mercredi passé, c'était le 14 octobre. C'est ça, non? Nous avions vu ici, hormis ce que j'ai parlé des différentes choses, je vous ai parlé de ces animaux-là que j'ai vu sortir des eaux, des endroits affamés, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de ces grands réveils qui ont devenir, qui va bouleverser les nations, les dénominations principalement l'Église catholique. C'est pour ça que l'Église catholique est amusant, ce qui est en train d'arriver. Et je vous ai parlé d'un pasteur ici. Il tente de surveiller pendant qu'il était prié pour venir ici. Le Saint-Esprit me mettait à cœur de prier. J'ai cité le nom d'un prêtre ici la dernière fois. Vous vous souvenez? Il dit ça exprès. Et puis j'ai remarqué comment les cohortes de démons sont allés pour aller l'attaquer. Il dit, la semaine dernière, j'ai parlé, il dit, pendant qu'il parlait de ce catholique, il dit que j'ai vu un monsieur sur YouTube, j'ai donné son nom exprès. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines choses qu'il ne donne plus dire. Parce que quand il dit comme ça, subitement, l'attaque est contre la personne. Que Dieu veille sur lui. Alors donc, je t'ai dit, la semaine dernière, je vous ai donné 2 livres principalement. Le livre de 1 Samuel, chapitre 2 et chapitre 3. J'ai dit qu'on devait y revenir. J'ai dit que nous lisions le livre de Néhémie. On devait lire le chapitre 1, 2, et puis le 3, vous devez lire à la maison. Le 4, on va lire les 2 premiers versets. On n'a pas encore fini le chapitre 2, pas vrai? Et dans ce chapitre 2, donc, lorsque nous voyons la dernière fois, nous avons vu principalement, vous avez dit que je brosse ici avant qu'on... Ah bon, on va dans ce cas ici. C'était la lancée. Bonsoir bien-aimés. J'espère qu'il n'y a plus d'autres questions là-bas. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais comprendre, ça c'est la première question. Je voudrais comprendre le verset 9 du chapitre 13 d'Hébreux, surtout la deuxième partie qui dit car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce que par des aliments. La personne dit qu'elle veut comprendre ce que Hébreux chapitre 9, le verset 13 dit. Vous y êtes? Chapitre 13, verset 9. Dans la deuxième partie qui dit car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Donc il faut que mercredi on continue, si le Seigneur le permet, on continue, il faut qu'on continue, commence tôt aussi, d'accord? Vous me suivez les frères? Amen. Non mais c'est pas croyable. Souvent quand je parle, vous m'entendez même, ou bien quand je parle, vous en allez penser autre chose. Je parle, vous m'écoutez. Et comment on dit que mes frères, vous me regardez comme ça, comme les poteaux? Vous avez des problèmes? Mais on vient de dire dès le départ que même si le Seigneur résout le problème, ça va encore vous créer des problèmes, non? Lorsque vous avez un problème, laissez ça. C'est le frère qui a dit la dernière fois qu'il était oppressé. Il dit il lit la Bible. Il a dit que non, quand il lit la Bible, qu'il est oppressé. Il dit dans ce cas, laisse la Bible. Parce que si tu lis la Bible, on t'oppresse, laisse-toi là. La Bible, on a dit, ne lis pas. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 9, qu'est-ce que ça dit, mon cher?
Hébreux chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Même pour lire seulement, c'est devant toi, tu veux lire. Je veux que vous lisiez pour que quand il va expliquer, vous compreniez de quoi il est question. Dans le livre d'Hébreux, on affronte la foi à la grâce dans les œuvres. C'est principalement de quoi il est question. Donc, aliment qui est ici, ce n'est pas la nourriture que vous mangez à la maison. C'est aliment dont on parle, dont la personne pose la question dans cette question-ci. Il n'est pas question de la nourriture que vous mangez à la maison simplement. Il est question des aliments qui sont liés au culte du sanctuaire. Vous comprenez cela? Si vous lisez la Bible dans le livre des Nombres, principalement dans le livre Lévitique, il y avait des portions qui avaient été données aux sacrificateurs. Les femmes ne devaient pas manger telle chose et autres là-bas. Ces aliments, les aliments très sains, on dit que c'est le sacrificateur et sa maisonnée, les hommes qui peuvent manger parce que ce sont des choses très consacrées au Seigneur. Si vous avez lu le livre de Néhémie également, vous allez voir effectivement comment ils vont manger, même des nourritures, en disant que ces choses, ces jours, elles sont pour Dieu. D'accord? Donc l'aliment dont il est question dans ce Hébreux chapitre 13, comme dans toutes les autres parties de ces Hébreux-là, il est question des aliments qui étaient liés au culte du sanctuaire. Ce n'est pas les aliments de la maison. Vous me suivez? Relis encore maintenant. Tu vas maintenant lire ça. Tu vas t'aller lire nous savoir à haute voix maintenant. Écoutez. Ce n'est pas l'histoire des chromosomes ici. Lis. Alors, verset 9. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Vous entendez cela? Donc il est en train de parler que les gens peuvent être entraînés parce qu'on peut venir dire que non, si tu dois manger telle chose et ainsi de suite, dans le coutume, tu vas devoir faire telle chose. Il dit que ce sont des doctrines, des enseignements étrangers. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Donc vous comprenez que la grâce et la foi sont intimement liées dans la nouvelle alliance. Vous comprenez cela? Alors que les aliments et les œuvres sont intimement liés dans l'ancienne alliance. Ça va les sœurs, les frères? Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Voilà, en s'attachant aux aliments, ça les a attachés à quelque chose, parce que le but c'est le cœur. Vous voyez cela? Le cœur. Si vous ouvrez le psaume 119, ouvrez le psaume 119, écoutez. Même dans l'ancien alliance, en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de David, le prophète, comme ça. Ouvrez. Vous ouvrez maintenant le psaume là, maintenant, vous allez même perdre le temps ici. C'est la première question, vous avez dit Hébreux rapidement. Vous y êtes? Psaume 119. Regardez. Si vous regardez le psaume 119, le verset 133, là-bas, il y est dit que le psalmiste est en train de prier Dieu d'affermir ses pas dans sa parole et de ne pas permettre que les iniquités dominent sur lui. Vous avez vu ces deux volets qu'il a dit là? Regardez la prière qu'il fait. Vous voyez? Donc, j'ai dit le psaume 119, verset 133, c'est ce qui est écrit là-bas. Vous voyez cela, frère? Donc, il dit deux choses qu'il demande au Seigneur. Je suis en train de prendre ça par rapport à la grâce qui est ici, par rapport à la grâce dont on est révélé ici. Que même dans l'ancien alliance, il y a des gens qui savaient cela. Il savait effectivement, la prière qu'il fait ici montre clairement qu'il sait qu'il n'a pas de puissance pour suivre lui-même la parole de Dieu. C'est ce que le premier volet dit. Qu'est-ce qu'il dit? Affermis, mais pas dans ta parole. Et ça, c'est le deuxième volet. Attends. Affermi, mais pas dans ta parole. Donc c'est à Dieu il a affermi. Parce que ici, dans ces Hébreux chapitre 9, chapitre 13, verset 9, il dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. Vous voyez, c'est ce que David, le prophète dit ici. Il dit qu'il est bon. Regarde ce que David dit. Il dit que affermi, mais pas dans ta parole. C'est-à-dire que Dieu le fortifie davantage, qu'il marche comme Dieu veut. C'est à Dieu de le faire. Or, sur les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, quand il partait donner sa chèvre, on nettoie bien les côtes, les côtelettes, les rognons. Il finit de manger. Quand il mange, il regarde au ciel. Il dit, tu as vu, j'ai fait ce que Moïse a dit, non? Vous voyez cela? Ils avaient des actions, mais le cœur affermi n'en avait pas. Et la Bible déclare donc, en s'attachant aux œuvres de la loi, ils se cachent sous le coup. Ils sont sous le coup de la malédiction. Parce qu'en réalité, Dieu est esprit et les choses doivent être intérieures. C'est-à-dire que l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Vous me suivez? Donc, le psalmiste dit ici dans ce psaume 119, verset 133, il dit qu'il prie Dieu que Dieu affermisse ses pas dans sa parole. Il dit, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Vous voyez? Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Vous comprenez en réalité que ce n'est pas Dieu qui supporte les hommes sur la terre. Personne ne peut réussir. Vous vous souvenez de la vision que je vous ai racontée la dernière fois ici, du trône de jugement. Où chacun venait, quelqu'un vient et dit,
Moi, j'ai obéi la parole, j'ai lu la Bible, je n'ai. Quand tu finis, tu fais ça, l'ange dit, tu présentes l'écran et puis tu vois clairement qu'il y a quelque chose que tu t'attendrais le mois. Mais tous sont gratuitement justifiés. Voilà. Donc je crois que la personne qui a la première question s'est entendue. Donc, il n'est pas question des aliments qu'on mange à la maison parce que de toute façon, cet aliment, c'est comme Paul le dit dans Romains chapitre 14, ne nous éloigne pas de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous approche des dieux, d'accord? Mais c'est un cœur pur, dans une conscience pure, qui peut nous mettre devant le trône de grâce et obtenir miséricorde. On y va? Bon, je brosse seulement rapidement parce que s'il veille m'attarder, ils sont encore fait 2 heures ici. Voilà, il dit, peut-on avoir un exemple de ce genre de personnes dans la Bible? Enfin, je crois que j'ai répondu rapidement là-bas. Deuxième question, Hébreux 12, 1. C'est quoi la carrière qui nous est ouverte? Je crois que c'est dans cette question, je l'ai répondu ici plusieurs fois. La carrière, ce n'est pas le carrière de sable, ni la carrière d'études. D'accord? Ça veut dire que cette route nouvelle, cet exemple, quand on dit cette carrière qui nous est ouverte, avec ces grands lieux de témoins, parce que là-bas on a dit qu'il y a cette carrière avec, parce que initialement, je ne sais pas si vous me dites, hein? Vous m'entendez? Voilà. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1, on présente ce qu'est la foi et les différentes manifestations, ainsi que les gens qui ont parcouru cette foi-là. C'est les gens que le Seigneur a utilisés dans le passé et ont manifesté ce type de foi, chacun en son domaine différemment. Et à chacune des personnes présentées les Saintes Écritures, comme exemple, la foi diffère. Et ces manifestations diffèrent également. Vous avez moi? Ok. Alors, après avoir dit donc cela, dans le chapitre 12, il dit donc que comme nous avons un si grand lieu de témoins, qu'on ne rate pas cette façon de faire là, comme on a une carrière, une nouvelle qui nous a été ouverte. Il dit là, cette carrière, ce n'est pas une carrière de ça qu'on a découvert quelque part. Ce n'est pas une carrière diplomatique, ni une carrière de travail. Ici, Paul, l'apôtre veut dire que cette boulevard qui nous est ouvert, c'est un exemple de la vie de foi qu'on nous a montré. C'est ça dont il est question. D'accord? Voilà. Il dit que c'est quoi la carrière qui nous est ouverte? C'est la route, c'est l'exemple des gens de la foi. Donc la carrière, c'est l'exemple des gens de la foi précédemment présenté dans Hébreux chapitre 11. Vous avez moi? Hébreux 12, 4. Je voudrais comprendre bien ces versets. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui. Donc ça veut dire que personne sur la terre n'a jamais combattu le péché au gré de son sang. Personne. Vous avez vu, hein? Qui l'a déjà fait? Qui a déjà versé son sang pour payer son péché? Puisque le verset qui suit dit, et vous avez oublié, allons-y, le verset qui suit. Verset 5. Vous avez oublié L'exhortation, oui, qui vous est adressée comme un père. Ouais. Alors donc, vous remarquez que c'est une exhortation que Dieu fait. C'est une exhortation que Dieu fait pour ses enfants. Il a dit en réalité, ce qu'il veut dire en réalité que votre péché, ce n'est pas au prix de votre sang que vous devez payer. C'est au prix de l'obéissance. L'obéissance parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. D'accord? Et il va par là pour dire, en fait, ne pensez pas que les souffrances que vous traversez ici sont les souffrances par rapport à votre péché. C'est le châtiment pour qu'on participe à sa sainteté. D'accord? Et il prend l'exemple d'un père avec son fils sur la terre en disant que quand bien même nous dans notre père, nos pères selon la chair nous châtiaient selon qu'il voulait, c'était pour nous discipliner. Donc ici, le Saint-Esprit parle de cette péché, de ces péchés de lutter jusqu'au sang. Il veut par là dire que ce n'est pas de notre dimension, de notre niveau. Il n'y a pas d'appel pour nous de lutter jusqu'au sang avec notre propre sang, d'accord? Voilà. Et même dans la tribulation, ceux qui vont entrer en versant le sang, ce n'est pas par rapport à leur péché. Parce que le prix du péché a été déjà... Je vais encore recommencer. Et même ceux qui vont passer par la tribulation. Vous remarquez que quand ils entrent là-bas, on dit que ceux-ci sont venus de la grande tribulation. On dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. On n'a pas dit qu'ils ont lavé leur robe dans leur propre... C'est pas je me fais comprendre. Amen. Voilà. Et les enfants, faites attention, soyez concentrés là-dedans pour écouter ceci. Il pense au 4 ici. Jean chapitre 6, verset 70. Bon, la personne dit verset 70. Parce que dans ce verset-là, je crois que c'est là où le Seigneur avait dit que c'est pendant parmi vous, il y a un démon.
N'est-ce pas moi, vous ai choisi, vous les 12. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Oui. Non, je lis à haute voix. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. La personne qui pose cette question, me pose, écrit ici, je veux comprendre comment Jésus peut choisir parmi ses disciples un démon. Donc, la question intuitive ici, là, qui indique que peut-être la personne ne sait pas que cette question est en train de poser, c'est que comment Jésus veut comme ça nous sauver. C'est ce que l'un des personnes dit, parce que s'il n'y a pas un démon pour travailler, pour livrer Jésus, il fait comment pour aller mourir? Il faut un démon, parce que ce n'est pas ce disciple qui doit le livrer. Un disciple ne livre pas le maître. C'est un infiltré qui le fait. Quand vous regardez même dans les films des espions, c'est comme ça qu'on fait. Je vais vous expliquer les films. Je vous dis qu'il était un katika. Quand vous regardez les films, il y a des films, principalement des films policiers, des films où on traque les gens de la mafia. Vous remarquez que quand on veut infiltrer la mafia, c'est-à-dire que généralement les gens qui ont la mafia sont les gens qui sont influents avec de l'argent. Pour les faire tomber, il faut que tu aies une preuve palpable. Et donc pour cela, pour les faire tomber, vous ne pouvez pas le prendre dans les petites bassesses. Il paye le juge. Le juge, quand le libère sous caution, par derrière, te montre toi le policier qui va te montrer. Qu'est-ce que les policiers ont fait pour faire cette technique? C'est ce qu'il y a dans le film. C'est le film que nous montrions. Les policiers montent un coup avec les propres policiers. On condamne un policier. Jusqu'à ce qu'on fait, on le présente à la télévision, jusqu'à ce que vous qui êtes... C'est pour ça que ne croyez pas à ce que les médias disent. Tout ça, c'est la manipulation. Donc, ce que vous voyez à la télévision, là. Je vais venir sur la télévision de ces jours ici, là, même, principalement. C'est la manipulation. Donc, on vous dit, vous restez à 20h, vous dites que je suis à Equinox. L'autre dit que je suis à Siati, l'autre dit que je suis à Vision 4. Tu prends ta chaise, tu t'assois. Tu t'assois, tu vois un truc de babadou au mur. Il dit, mesdames, messieurs, bonsoir, et te salue. Il dit, aujourd'hui, à Bloom, c'est dit telle chose. Qui lui a demandé? Quelqu'un lui a demandé quelque chose? Il dit, une fille a tué son père là-bas. Il y a un sous-préfet qui a tué sa petite amie. Qui lui a demandé ça? Quelqu'un dit, Congo ça. Voilà. Donc, la télévision nous invite à la calomnie. Parce que si tu passes... La Bible dit qu'il prêche contre la calomnie. Si il prêche, dit que mon frère, tu as écouté ce que Papa Tania a fait là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est le genre de faire ce que le journaliste fait. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'ils font chaque soir. Le chef de l'État est en Vormeka. Et puis ça fait quoi? Il y a les militaires chez Kamto. Et puis ça fait quoi? Laisse-les là-bas. Donc c'est une histoire que je voulais parler. Alors donc, qu'est-ce que les gens font donc? Les policiers montent un coup avec un policier qui est chevronné, qui est subtil. Jusqu'à on montre comment il a fait les fraudes. Tout cela, ce sont des préparations pour montrer aux médias, sachant que le but de ce qu'on présente à la télévision, ce n'est pas pour le monde entier. Ça peut sortir dans les presses, dans les journaux. Le but, c'est que le patron de la mafia soit au courant que le policier s'était en disgrâce. On part, on le condamne. Il plaide non coupable. On lui donne 18 ans. Après, il part en prison. Il fait tout, il s'échappe. Il est en train de fuir, il fuit. On lance un mandat d'arrêt international contre lui. Il fuit, il part. Le type de la mafia le récupère. Il vient ici, il vient à côté de nous. C'est exactement là où on l'attendait. Vous comprenez ça? Parce que s'il est policier, il va directement, on va dire tu es flic, on va le chasser. Comme les gens de la mafia ont vu clairement qu'il avait des problèmes avec la police, et quand on l'a pour la première fois, il dit que non, je sais que je suis parmi vous, il y a le connaissance, vous allez me livrer sur la police. On le flatte encore. Donc on flattait quelqu'un qu'on a été envoyé vers vous. Sur cette base-là, il a la confiance, il dit que non, il ne veut pas. On l'envoie à mission premièrement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pam, vous voyez comment, c'est comme ça que les films sont, les scénarios de films sont. Un jour maintenant, on vient on le prend parce que petit à petit, il va donner les informations quelque part. Vous voyez cela? Donner les informations, parce qu'un jour, il y a un cargo qu'on va aller livrer quelque part. On vient prendre la main dans le sac avec le policier lui-même. On le prend. Et puis le policier, on l'a fait quelque part, plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'infiltré, il parle de Judas Iscariote. Parce que quelqu'un qui est à côté ne peut pas livrer comme ça. Il faut que ce soit quelqu'un qui est un mauvais à l'intérieur. D'accord? Le disciple ne peut pas livrer son maître. Un disciple ne peut pas livrer son maître. Un bon disciple. Donc la personne demande comment il choisit Judas. La Bible dit que ce n'est pas Jésus qui a choisi, depuis l'éternité qu'on l'a choisi. La Bible dit que même s'il en livre, qu'il met comme ça, il met son pied, après il demande pardon. On multiplie ces pardons-là pour des péchés. Que ses enfants et ses arrière-petits-enfants, même sa femme, doivent divaguer sur la terre. Les générations sont maudites. C'est ce que la Bible disait de l'avant qu'ils ne viennent. Donc maintenant, se dit que pourquoi Judas? La question que moi je me pose chaque fois, c'est que pourquoi quelqu'un devrait aller faire un baiser à Jésus pour qu'on puisse le prendre, puisqu'on le prenait
On connaissait ce qu'il est, on devait le faire. Cette question-ci, je n'ai pas encore la réponse. C'est voilà l'une des questions de la Bible. Pourquoi fallait-il que quelqu'un va dire, viens, je veux le lire, puisqu'on connaît là où il est. On veut l'arrêter n'importe où on l'arrête. Pourquoi fallait-il ça? Vous comprenez? Voilà la question que le Seigneur va devoir me répondre un jour. Alors, si vous posez cette question, si vous dites, ok, comment comprendre que Dieu peut choisir parmi ses disciples un démon? Comment comprendre que Dieu peut choisir parmi les archanges du ciel Satan? Sachant que, avant qu'il ne dise quelque chose, il sait de quoi il est question. Il savait qu'avant qu'il ne le crée avec du feu, il savait que celui-ci, Lucifer, ferait telle chose. Et c'est lui qui nous a entraîné dans toutes ces choses-ci. Pas vrai? Quelqu'un dit Dieu fait toutes choses comme il veut. Et qui lui dira pourquoi agis-tu ainsi? C'est ces choses qui font que quand vous regardez les mondains, je crois que j'étais à la radio une année avec un monsieur qu'on appelle le professeur Emmanuel Lipot. Vous le connaissez, il dit les horoscopes depuis que vous êtes petit là-bas, que vous êtes sagittaire, vous êtes né entre les gros. Quand il est coincé là-bas, il dit qu'il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Joseph, il a sa petite amie. Et puis quelqu'un vient lui intimer l'ordre que si une tante va toucher cette femme-là, il dit non, il ne peut pas croire ces bêtises. Il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc plus tu fréquentes, plus tu t'éloignes vraiment de Dieu. Si je n'ai pas la grâce de Dieu sur toi, tu vas croire que tu es Dieu. On y va là. Est-ce possible d'être en même temps disciple et démon? Bon, la preuve en est que Judas était un disciple et c'est possible. Aux disciples qui deviennent démons, non, on ne devient pas démon. Le démon, c'est un état. Personne sur la terre ne peut devenir démon. Pas non plus qu'un démon peut devenir un être humain. C'est la nature, ce que tu es. Il n'y a rien qui pourra être, écoutez bien très attentivement, encore une fois de plus. Il n'y a rien qui pourra être ajouté à la création de Dieu depuis la création. Rien. Il n'y a rien qui peut être détruit de la création de Dieu. Donc en réalité, que vous le voulez ou pas, que vous l'admettez ou pas, depuis que Dieu a dit que la lumière soit, rien n'a jamais quitté la terre, dans tout le système, tout est là. Vous avez moi, hein? Si vous voulez, montrez-moi une seule chose qui a disparu, une. Donc depuis que Dieu a dit que la lumière soit, depuis le jour que vous voyez dans la Genèse là, tout est là. Tout. Rien n'a bougé. C'est pour ça qu'il a dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Il va devoir faire toute chose nouvelle. Il va rouler la terre. Ça va disparaître, ça va périr, mais il lui subsiste à jamais. Donc vous, regardez le papier sur lequel cette personne s'est établie, a écrit. Vous avez vu ça, hein? Si vous donnez ça de détruire, vous n'avez pas de pouvoir. Personne sur la terre n'a le pouvoir de détruire ça. Même pas détruire. Vous ne pouvez pas. Même si vous souhaitez détruire, vous n'avez pas. Donc vous voyez que quand quelque chose est déjà dans l'univers, vous percevez sa présence ou bien pas, vous ne pouvez pas le faire disparaître. Pourquoi? Parce que celui qui a mis là-bas est infini. C'est lui qui sait où il l'a pris. Quel Dieu nous avons à servir. Il y a l'autre qui me regarde là-bas et dit que les dinosaures. Dit toujours dinosaures, cherchez. Donc ils sont là. Il me dit, il attend seulement que quelqu'un dit, les dinosaures, frère, les dinosaures. Parle alors, on va voir. Comme ne pose pas de questions, il ne répond pas aux questions, il vous informe seulement. Que sachez que tout est là. Qui croit ça? Qui croit ce qu'il dit? Il y a l'autre qui sont neutres. L'autre qui dit que. L'autre qui met la main à demi-niveau que je crois un peu, mais je vais réfléchir plus tard. Oui, c'est bien ça, mon garçon, que Dieu te bénisse, d'accord? Comment mais on croit, mais. On ne sait pas comment expliquer. On sait que c'est écrit, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Si je donne le papier, ce que tu détruis, tu vas détruire comment? Explique-moi. Voilà, prenons un exemple. Je lui donne le papier. Frère Gildas, prends. Explique-moi le processus que tu peux faire pour détruire ce papier, pour que ça n'existe plus. Non, laissez-le. Est-ce que tu vas détruire quelque chose? Voilà ça. On peut peut-être plonger ça dans... Vous entendez ce que dit? On peut peut-être plonger ça dans non, l'acide. pas on, je dis toi. Oui, je peux plonger ça dans l'acide. Quand tu plonges dans l'acide, et puis ça fait quoi? Ça disparaît. Tu es sûr, c'est toi qui ne vois pas, ça se trouve dans l'acide. Tu as dit que tu as plongé dans l'acide, non? Ça se trouve où? Moi, je veux que tu fasses disparaître. Vas-y, je fais juste. Si tu le fais, je donne tout ce que tu veux. Non, ne laisse on tranquille, toi. Je peux brûler et après je mets ça. Quand tu fais brûler, ça devient quoi? Après, tu fais quoi les cendres? Tu mets dans l'eau. Ça se trouve où? Le papier qui te donne se trouve où? Dans l'eau. Je veux que tu fasses disparaître. Donne-moi mon papier. Avant que ça ne soit papier, c'était d'abord quoi? Le bois. Donc c'était un arbre. Quand la personne a coupé, elle avait la cru peut-être qu'elle a coupé, non? Là voici. Donc,
tout change d'état tout le temps sans disparaître. C'est Dieu ce qui va faire disparaître. Même pas un atome. Tout est là. Donc vous allez manger le plantain un jour comme ça, peut-être croquer comme ça le pied de bien. Quand vous croquez le plantain, vous dites, mince, Mani, ton plantain c'est bien. Peut-être c'est le pied de Oumniobé que vous croquez comme ça là. Vous ne connaissez pas Oumniobé? Ne connaissez pas alors? Allez, on continue ici là. Vous avez même fait parler des choses ici. Quand vous êtes dans l'existence, c'est pour ça que personne ne peut se cacher. Quand la Bible déclare que Dieu va appeler les gens qui étaient décédés depuis, qui viennent en existence, vous devez vous poser des questions. Il dit, bon, il y a des gens que le tigre a mangé. Ils ont fait ça. Les gens que le lion a tué, pas vrai? Mais Dieu dit qu'il va demander au lion l'âme de la personne qu'il a versée. Il va appeler les gens qui sont morts dans la mer. Les gens qui sont s'ils meurent dans la mer, le crocodile les mange. Bon, Dieu va les appeler, ils vont venir d'où? C'est parce qu'ils ont quitté d'un état à un autre. Ils n'ont pas disparu, d'accord? C'est vous qui ne voyez pas. Il me dit qu'il va mettre dans l'acide. Donc, ça veut dire, c'est un peu comme quand tu as pris un cahier. Après avoir brûlé, on voit peut-être si c'était de 50 kilos, on voit le nombre de kilos. Donc, tu as seulement diminué. Donc, ça ne fait que passer à un état. Les autres kilos là sont... La preuve en est que quand tu mets un litre d'eau dans une bouteille, tu fais ça congeler, ça va casser la bouteille. Pourtant, tu n'as pas mis quelque chose qui t'a cassé la bouteille. Donc, l'état en changeant, ça peut soit diminuer, soit augmenter, mais c'est ça, il est toujours là. D'accord, mon frère? Tu vois quelqu'un qui pèse 25 kilos, quand il meurt, même cette personne peut porter le cercueil. Qu'est-ce qu'il a ajouté sur lui? On y va ici. Pensez à ce Dieu-là. Pensez à ce Dieu-là on dit qu'il a tout l'univers dans ses mains. Pensez seulement cela. Qui nourrit chaque fourmi. Chaque fourmi, il est nourri. Il prend soin des fourmis, des abeilles, des microbes, même des microbes qui ne sont pas là. Des microbes que tu ne vois pas. Il y a des microbes qui sont à l'intérieur de toi, que depuis que tu es venu sur la terre, ils sont dans ton ventre. Tu ne dois pas les détruire. Les papas, quand ils nous expliquent que ce sont les gens qui sont dans la flore intestinale, ils sont obligés d'être là pour pouvoir faire la... Quoi, tu appelles ça quoi? Pour pouvoir mastiquer, pour permettre la digestion. N'est-ce pas, papa? Donc, ça veut dire si on tue les virus, là, toi-même, tu aides à repro. Donc, ça veut dire que tu es un monde des vivants. Dieu l'a prédestiné comme ça parce que... Je vous ai dit que les problèmes de l'un sont les solutions de l'autre. Et puis, subitement, tu vois que quelqu'un meurt quelque part. Les asticots, il y avait les mouches qui viennent manger. Toi, alors que de ton vivant, toi, tu les tuais. Attends, il t'étend au tournant. Donc, un mouche comme ça, il mange ton nez, il mange ton nez, il mange ton nez. Quand il vient sur le repas de ta femme tape comme ça, là, il tue. C'est ton nez comme ça, là. Tout en sachant que la Bible parle de ce que l'état des chrétiens est prédestiné. S'il vous plaît, je veux comprendre s'il y a une révélation derrière ça. Bon, on a tout dit, non? La révélation, c'est que le diable et Dieu sont des complices. Ils travaillent ensemble. Personne ne travaille avec personne. Quand Satan va aller faire le mal, il va demander l'auto. Quand on veut marcher sur la terre, on demande l'autorisation au sous-préfet. Vous suivez mon regard, non? Mais dans ces sous-préfets, on dit que tu es illégal, mais on peut quand même lui demander l'autorisation. Quand Satan est dans son royaume, il dit que non, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui peut donc agir alors. Quand il va sortir, il dit, permets-moi de frapper Job. Pas vrai? Mais quand il avait ses serviteurs, il gueule Dieu, non? Il n'y a pas de problème. Donc l'opposition et le pouvoir qui sont sur la terre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc cette personne se demande est-ce qu'il y a une révélation? Il y a une révélation. La révélation, c'est que Dieu et Satan sont complices. C'est ce que la Bible enseigne. Ils sont complices. Donc toute personne qui va venir sur la terre, vous allez essuyer pour Dieu, vous allez essuyer pour Satan. Vous allez entendre qu'en fait, vous allez entendre qu'en réalité, n'importe quoi que vous voulez faire sur la terre tourne autour de Dieu et de Satan. N'importe quoi. Prenez un exemple que vous voulez faire, n'importe quoi. Vous voulez prendre n'importe quoi, ça tourne autour de Dieu et de Satan. Quand un athée dit que je ne crois pas, il ne croit pas qui? Il faut qu'il ne croit pas à quelqu'un. Donc il est complice avec Satan. Il dit que le diable, je m'en fous de lui. En parlant, il parle de qui? Le diable, donc il parle de neutralité. Donc on tourne autour de Satan et de Dieu. C'est le sujet. Quatrième et dernier. Le langage, j'ai envie de... Je crois qu'il a lu ça la dernière fois. C'était le papier que j'ai lu la dernière fois. J'ai envie de... Étude biblique. Bon, si la personne pose la question, déjà, ça y a un problème, non? J'ai envie de... Je crois que j'ai fini. Écoutez bien. La question, si je l'ai déjà répondu plusieurs fois dans les enseignements sur la chose de l'envie. On a des situations, avant de répondre à ça rapidement, d'accord, parce qu'on a dit que je brousse. La compréhension dans notre langue à nous, puisque c'est le français qu'on lit, vous avez la Bible en français,
ce que la Bible est en train d'appeler, il faut rentrer dans la pensée de Dieu pour comprendre de quoi il est question. Vous me suivez? On est arrivé à une ère où il faut véritablement restituer le langage biblique au sein. Vous regardez les films, les séries télévisées, vous allez voir pêle-mêle. On va au cinéma. Est-ce que tu aimes Tom Cruise? Je l'adore. Ma soeur, tu veux un peu d'ananas? Ma soeur, j'adore l'ananas. Il adore les yeux de Tom Cruise. Il adore l'ananas. Il adore Serena et Serikou. Il adore Siriki et Souké. Il adore ma famille. Il adore tout. Donc, tout. Il adore tout. Tu aimes quelle marque de voiture? Renault, j'adore. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? La Bible déclare tu n'adoreras aucune autre personne autre que Dieu. Donc, parmi les 5 exemples qu'il vient de citer, la personne sait combien de dieux? Combien de dieux là? Là, c'est 5 dieux déjà, au moins qu'on connaît quand elle a dit de sa propre bouche. Parce qu'elle a confessé qu'il adore ça. C'est la confession. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, en intimité, qu'est-ce que ces personnes, si tu essaies de voir ces personnes, qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit non, je veux dire aimer. Pour quelqu'un dans ce cas, dit aimer. Il ne dit pas adorer. Parce que si c'est adorer, c'est réservé exclusivement au Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Or, si vous ne voyez pas cette subtilité-là, vous allez voir dans les films, ça se dit comme ça. Dans le taxi, n'importe où, ça se dit parce qu'en réalité, les gens qui sont des païens n'ont pas la notion du sacré. Ils peuvent utiliser, adorer n'importe comment. Tu dis que tu as quelqu'un mince, mon frère, tu as goûté l'ondolé de grâce là. Il dit mince, c'était la mort. Comment l'ondolé c'est la mort? Dans sa tête, c'était pour dire quoi? Il dit l'ondolé était bon à mort. Mince. Bon à mort comment? Vous voyez les problèmes, n'est-ce pas, avec le langage? Il dit que c'était trop bon à mort. Vous pouvez quelqu'un dire que c'était trop bon à vie. Que c'était trop à vie. Ouais, quand tu dis maintenant ce qui est bien, ça semble bizarre dans ta tête, n'est-ce pas? C'est même plutôt bizarre parce qu'en réalité, c'est bon à mort qui est bon. Donc, vous voyez les problèmes que nous avons le problème de langage. De telle façon que quand tu dis à quelqu'un, on ne va pas à l'église, ou lui, il dit que c'est toi qui as le problème. Parce que longtemps, on a toujours dit, je m'en vais à l'église. Donc, il a du mal à dire, à comprendre comment on ne va pas à l'église. Donc, pointe quelqu'un encore. Je veux que tu pointes quelqu'un avec le doigt. Dis, s'il te plaît, mon frère, on adore seulement Dieu. Laisse les ananas tranquilles. Les yeux de quelqu'un. Les marques des vêtements. Les styles d'huile. Les styles des pantalons. Il ne les adore pas. Voilà. C'est bien compris? Il y a quelqu'un qui a répété sur la répété, même voilà. Donc la Bible déclare que tu adoreras le Seigneur lui seul. Lui seul. Donc quand quelqu'un vous dit que j'adore la Bible là. J'ai adoré ton message. Non, il ne faut pas dire cela. Oui, ma soeur, on ne dit pas adorer. Oui, c'est juste un langage. Oui, c'est juste un langage. Celui qui est venu vers Jésus et qui lui avait dit, lorsque Jésus, après avoir donné les talents, d'avoir multiplié, il a dit, je savais que tu étais un homme vraiment bon. Hein? Un homme méchant qui vend là où il n'a pas. C'est pour ça que j'ai eu peur de... Qu'est-ce que Jésus lui a dit pour pouvoir le frapper? Sur tes paroles. Dans un verset, vous avez vu que Jésus est méchant, qui vend là où il n'a pas fait. Vous avez vu quelque part, qui lui a donné ces formules-là. Donc c'est à cause de sa formule qu'il a été condamné. Alors comment tu peux dire que j'adore, tu peux dire que non, tu voulais dire aimer. Aimer t'as fait quoi? Pourquoi tu vas dire on a adoré? Donc vous voyez que aimer est seul, adorer est seul. Parce que quand on parle d'adoration, il est question de l'esprit à l'esprit, de la soumission et de la prosternation spirituelle vis-à-vis d'un être spirituel. Alors donc ça veut dire que même si vous dites que j'adore, vous avez dit que la nana est là, comme ça vous avez mis au devant la nana que tu es mon Dieu. Même si tu ne savais pas. Vous avez ma frère? C'est la même chose pour ces mots envie donc. C'est pour ça que je vais y arriver maintenant doucement. Ouvrez Matthieu chapitre 27, merci Père. Ouvrez Matthieu chapitre 27. Merci Père. Donc, chaque fois, il y a au moins 15 fois comme ça que ça revient dans le Nouveau Testament. Chaque fois quand ce mot sera associé quelque part, c'est associé au péché. Chaque fois, quand ça va intervenir, c'est associé au péché. Vous y êtes dans le chapitre... J'ai dit quel livre déjà? 27. Ok. Lis-moi le verset 18, voir à haute voix ensuite. Le verset 18 de Matthieu 27, il est écrit... Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc c'est la première mention de cela dans la Nouvelle Alliance. Entre la zone temporelle, voilà la première mention.
On parle ici de Pilate. Donc Pilate, dans la confession, dans la confrontation avec notre Seigneur Jésus-Christ, il voyait clairement que dans sa... C'est lui le juge, il s'assoit sur le tribunal pour juger des parties. Et la Bible nous donne le compte rendu ici que il était, quand il observait la scène, c'est-à-dire quand il jaugeait le cas qui lui est soumis pour jugement, il reconnaissait que, c'est ce qu'on a dit là, ça se passe dans ses pensées. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui l'extériorise. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, c'est que quand Pilate était assis avec les gens comme ça, là, ce qui s'est passé en lui, ce qu'il savait, il dit, je sais que les sacrificateurs-ci, ce n'est pas envie qui me livrent. Donc vous voyez que par la suite, il va prendre maintenant pour laver ses mains. Donc puisqu'il sait que ce n'est pas envie, celui-là maintenant a envie. Et puis on va commenter. Puisque cette personne dit là, dans sa question que quand quelqu'un dit que j'ai envie de, est-ce un péché? Est-ce que c'est le langage est biblique? Ouais, j'ai envie de voyager. Hein. En fait, c'est naturel parce qu'en réalité, c'est comme si dans notre langage, c'est facile de dire ainsi. Mais on va expliquer toute chose. Quelqu'un dit on va examiner toutes choses. Même si vous dites qu'on exagère, il faut qu'on exagère en examinant vraiment bien, pas vrai? Alors donc, dans ces versets 18 du chapitre 27 de Matthieu, il est dit, car il savait que ce n'était pas envie qu'ils avaient livré Jésus. Qu'est-ce que Pilate en est d'entendre? Qu'est-ce qu'il entend par c'est pas envie? Qu'est-ce que Pilate dit par c'est pas envie? Allons-y, commencez à parler. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pouvez substituer là-bas. C'est ainsi que vous pouvez voir les différentes connotations des mots envie dans les Saintes Écritures. Mais le problème, c'est que c'est mis là-bas envie. D'accord? Le mépris, la jalousie. Alors, ça commence à rapprocher doucement. Ça commence à rapprocher. Il convoque quoi là-dessus? Donc, jalousie, ça rapproche, méchanceté, ça rapproche encore. Il est dans le contexte de Matthieu chapitre 27, verset 18. D'accord? Bon, maintenant, la Bible déclare qu'il savait que ce n'est pas envie qu'il livrait Jésus. Maintenant, rentrons dans le fond maintenant pour voir les interactions que ceux-ci ont eues avec Jésus. Dans Luc chapitre 13, quand il a guéri, ils étaient comment? Jaloux dans leur cœur. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que Jésus a de faire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il résolut maintenant de le tuer. Donc vous voyez que l'envie se rapproche dans un contexte, ce contexte ici, vers la jalousie. D'accord? La méchanceté, ainsi de suite. Mais si on va dans d'autres passages, ça ne veut pas dire ainsi. D'accord? Dans le livre de Galates chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 16, il dit, j'ai dit de marcher selon la chair, vous n'accomplirez, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et la chair en a des contraires. Ils sont contraires l'un et l'autre afin qu'on ne fasse ce qu'on ne voudrait. Il dit que les désirs de la chair sont évidents. Ce sont citons non, ou bien j'arrête alors. Bon, que comme ne peut parler, ok, j'ai envie d'être un péché. C'est bon, ça va, continuer comme ça. Ok, donc résumé, écoutez, j'ai envie d'être un péché. Vous voulez donner l'explication sur les envies, sur les différentes phases. Là, maintenant, je vous donne le devoir. Donc. Allez donc, je vais souhaiter vous donner tous les versets où ça se trouve là-bas dans le livre des Titres, 1 Pierre, Jacques, Hébreux, ainsi de suite. Mais allons-y maintenant, vous allez travailler maintenant. Je vous pose la question, vous ne répondez pas. Il faut qu'il passe dans ces messages-ci. Allez dans la Bible, regardez, chaque fois qu'on va parler de l'envie, lisez. Je dis tous les versets qu'on va parler de cela, c'est lié au péché. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc tous les versets qu'on va parler, il y en a presque 15 dans toute la Nouvelle Alliance là-bas. Partout où on parle de cela, il est question du péché. L'envie n'est pas attachée à un endroit de l'esprit. D'accord? Donc, vous allez à chaque fois, dans chaque contexte, ressortir à quel péché, ou mieux encore, ce qui veut dire, c'est le synonyme. C'est-à-dire que si on ne dit pas envie là-bas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'accord? Parce que dans le cas de Pilate, on peut dire, il savait que ce n'est pas jalousie qui voulait le tuer. On peut remplacer envie par jalousie. Dans ce contexte-ci, envie veut dire jalousie, va dans le sens de la jalousie. Ça va dans le sens de la méchanceté. Même si vous mettez méchanceté là-bas, ça va dire la même chose. D'accord? Donc vous regardez comme ça dans tous les contextes. Là. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai brossé ces questions-là, non? Les sœurs et frères. Je peux maintenant commencer. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont
de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons